Salut! On attaque aujourd'hui un exercice sur l'alignement de points avec les vecteurs. On a un triangle ABC, 3 points I, J et K, définis par des relations vectorielles, et on va déterminer pour quelle valeur de K ces 3 points sont alignés. Allez, c'est parti! Question 1. Exprimer le vecteur AJ. On veut montrer que le vecteur AJ égale 2/3 fois le vecteur AB, plus 1/3 fois le vecteur AC. On part de la relation de Schall. Le vecteur AJ égale le vecteur AB plus le vecteur BJ. Or, par définition, le vecteur BJ égale 1/3 fois le vecteur BC. Il faut maintenant exprimer le vecteur BC dans la base formée par les vecteurs AB et AC. Par Schall, le vecteur BC égale le vecteur BA plus le vecteur AC, soit moins le vecteur AB plus le vecteur AC. On substitue. Le vecteur BJ égale 1/3 fois la quantité moins le vecteur AB plus le vecteur AC. Après le calcul, on trouve moins 1/3 fois le vecteur AB plus 1/3 fois le vecteur AC. Donc, le vecteur AJ égale le vecteur AB plus moins 1/3 fois le vecteur AB plus 1/3 fois le vecteur AC. Après simplification, on obtient 2/3 fois le vecteur AB plus 1/3 fois le vecteur AC. Bingo, c'est exactement ce qu'on devait établir. Parfait. Question 2a. Coordonnées des points I, J et K. Dans le repère formé par A, le vecteur AB et le vecteur AC, les coordonnées d'un point M sont les composantes alpha et bêta, telles que le vecteur AM égale alpha fois le vecteur AB plus bêta fois le vecteur AC. Point I. Le vecteur AI égale 3/5 fois le vecteur AC, soit 0 fois le vecteur AB, plus 3/5 fois le vecteur AC. Donc IA pour coordonnées 0,3/5. Point J. Le vecteur AJ égale 2/3 fois le vecteur AB, plus 1/3 fois le vecteur AC. Donc JA pour coordonnées 2/3,1/3. Point K. Le vecteur AK égale K fois le vecteur AB, soit K fois le vecteur AB, plus 0 fois le vecteur AC. Donc KA pour coordonnées K,0. Nickel, les 3 points sont bien repérés dans le repère. Question 2b. Valeur de K pour l'alignement. 3 points sont alignés si et seulement si 2 vecteurs formés à partir de ces points sont collinéaires, c'est-à-dire si leur déterminant est nul. Calculons les coordonnées du vecteur IJ. On soustrait les coordonnées de I à celles de J. 2/3 moins 0 pour la première composante et 1/3 moins 3/5 pour la deuxième. Après le calcul, on trouve 2/3, moins 4/15. Calculons maintenant le vecteur IK. On soustrait les coordonnées de I à celles de K. K moins 0,0 moins 3/5, soit K, moins 3/5. La condition d'alignement s'écrit. Le déterminant du vecteur IJ et du vecteur IK égale 0, soit 2/3 fois moins 3/5 moins 4/15 fois K, le tout égal à 0. Après le calcul, on trouve moins 2/5 plus 4K sur 15 égale 0. On multiplie tout par 15. Après simplification, on obtient moins 6 plus 4K égale 0. Donc 4K égale 6, soit K égale 3/2. Et bingo, K égale 3/2. Les points I, J et K sont alignés pour K égale 3/2. Le déterminant donne bien moins 2/5 plus 2/5, soit 0. Impeccable. Récapitulatif. On a établi le vecteur AJ par la relation de Schall, lu les coordonnées de I, J et K dans le repère, puis appliqué la condition de déterminant nul pour trouver K égale 3/2. Les points clés à retenir. Exprimer tous les vecteurs dans la même base. Utiliser Schall pour décomposer. Et traduire l'alignement par un déterminant nul. À très bientôt pour l'exercice 2.